Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment construire des objectifs d'activité cohérents et réalistes à partir de vos objectifs financiers afin de piloter votre cabinet avec plus de clarté, de sérénité et d'efficacité. Lorsque l'on exerce en libéral, il est très fréquent de raisonner d'abord en termes d'agenda, de nombre de consultations ou de volume d'actes. Pourtant, derrière ces choix très concrets du quotidien se cachent presque toujours des enjeux financiers plus larges. Assurer la viabilité du cabinet, se rémunérer correctement, investir ou tout simplement se projeter à moyen et long terme. L'idée centrale que nous allons explorer ensemble est la suivante. Plutôt que de subir son activité, il est possible de la structurer en partant d'objectifs financiers clairement définis, puis de décliner ces objectifs en choix d'organisation et d'activités concrets adaptés à votre réalité de terrain. Pour entrer dans le sujet, il est indispensable de commencer par un temps de recul. Avant même de fixer des objectifs, il faut savoir d'où l'on part. Cela suppose une analyse financière initiale du cabinet, simple mais rigoureuse. Concrètement, cela signifie prendre le temps d'évaluer vos revenus actuels. Il s'agit d'identifier précisément vos différentes sources de chiffre d'affaires, les consultations, les actes techniques, d'éventuels actes spécifiques ou services annexes. Cette analyse permet souvent de mettre en lumière ce qui contribue réellement à votre revenu et ce qui, au contraire, mobilise du temps pour une rentabilité limitée. En parallèle, il est tout aussi essentiel d'examiner vos dépenses. On distingue ici les coûts fixes comme le loyer, les salaires, les assurances ou les abonnements et les coûts variables comme les consommables médicaux ou certaines charges liées à l'activité. L'objectif n'est pas de réduire à tout prix, mais de repérer les postes sur lesquels des ajustements sont possibles sans jamais compromettre la qualité des soins. N'oubliez pas d'intégrer également les charges sociales et fiscales, souvent sous-estimées lorsqu'on raisonne uniquement en chiffre d'affaires. Une fois cette photographie financière réalisée, vous disposez d'une base solide pour définir vos objectifs financiers. Cette étape est structurante car elle va donner une direction claire à vos décisions futures. Ces objectifs peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s'agir par exemple d'un objectif de rentabilité, comme l'augmentation du revenu net de 10% sur l'année à venir. Cela peut aussi concerner la croissance du chiffre d'affaires en lien avec une augmentation du nombre de patients ou l'introduction de nouveaux services. D'autres objectifs sont tout aussi stratégiques. Même s'ils sont parfois moins visibles au quotidien, la gestion des coûts en fait partie, avec des actions ciblées pour améliorer l'efficience sans dégrader les conditions de travail. La trésorerie est également un point clé. Maintenir un niveau de liquidité suffisant, par exemple l'équivalent de 3 mois de charges d'exploitation, permet de sécuriser le cabinet face aux imprévus. Il ne faut pas non plus négliger les objectifs d'investissement comme l'achat de matériel, la modernisation du cabinet ou l'amélioration des outils numériques. Ces projets doivent être anticipés et intégrés dans une réflexion budgétaire globale. Enfin, les rémunérations conventionnelles issues de la convention médicale en vigueur constituent un levier important. Viser l'obtention des aides et forfaits existants suppose de remplir certains critères qui peuvent eux-mêmes orienter vos choix d'organisation. À partir de là, la question devient très concrète. Comment traduire ces objectifs financiers en objectifs d'activité? Autrement dit, que faut-il changer ou ajuster dans votre pratique quotidienne pour aller dans la direction souhaitée? Si votre objectif est d'augmenter vos revenus, l'une des pistes évidentes consiste à réfléchir à l'augmentation du nombre de patients. Cela peut passer par une amélioration de l'accès aux soins, une meilleure organisation des plages de consultation, voire une extension des horaires, si cela est compatible avec votre équilibre personnel. Mais l'augmentation du volume n'est pas la seule option. L'optimisation des services joue un rôle majeur. Se spécialiser davantage, proposer des actes ou des prises en charge à plus forte valeur ajoutée ou ajuster la tarification lorsque cela est possible et pertinent permet parfois d'améliorer significativement la rentabilité sans augmenter la charge de travail. La diversification des services peut également être une réponse adaptée. Proposer de nouveaux types de consultations ou de suivi spécifiques peut attirer d'autres profils de patients et générer des revenus complémentaires. Enfin, investir dans la formation et le développement des compétences, qu'il s'agisse de vous-même ou de votre équipe, améliore l'efficience globale du cabinet et la satisfaction des patients avec des effets positifs à moyen terme.
À ce stade, un point mérite une attention particulière, l'alignement entre les objectifs financiers et les objectifs d'activité. Il est essentiel que les décisions prises au quotidien soutiennent directement la trajectoire financière que vous avez définie. Par exemple, si votre objectif financier est de réduire les coûts, vos objectifs d'activité peuvent inclure une meilleure gestion des stocks, une limitation des heures supplémentaires ou une organisation plus efficiente du temps médical et administratif. L'idée est de conserver une cohérence globale afin d'éviter les injonctions contradictoires qui génèrent trop de la frustration et de la perte de sens. Bien entendu, cette démarche n'a de valeur que si elle s'inscrit dans le temps. C'est pourquoi le suivi et l'ajustement sont indispensables. La mise en place d'indicateurs clés de performance, souvent appelés KPI pour Key Performance Indicator S, permet de mesurer concrètement l'écart entre les objectifs fixés et la réalité. Ces indicateurs peuvent concerner le chiffre d'affaires, la marge, la trésorerie, mais aussi des éléments plus opérationnels comme le nombre de patients vus ou le taux de remplissage de l'agenda. Des révisions périodiques sont ensuite nécessaires pour ajuster les objectifs et les moyens. L'environnement économique, les évolutions réglementaires, comme une nouvelle convention médicale ou encore les retours des patients peuvent justifier des adaptations. Cette capacité d'ajustement est un véritable facteur de pérennité. Avant de conclure, il est important d'aborder un point de vigilance. Chercher à améliorer la performance économique est légitime, mais une démarche exclusivement lucrative comporte des risques. Une pression excessive sur la rentabilité peut, à terme, nuire à la qualité des soins, par exemple si le temps de consultation est réduit de manière inappropriée. Elle peut également affecter le bien-être du personnel et la relation de confiance avec les patients. Enfin, une focalisation trop étroite sur les résultats financiers peut exposer à des dérives éthiques ou à des difficultés juridiques. L'équilibre entre performance économique, qualité des soins et valeurs professionnelles reste donc fondamental. Pour terminer, prenons un moment pour synthétiser l'essentiel. Construire des objectifs d'activité à partir d'objectifs financiers, c'est avant tout une démarche de pilotage et de cohérence. Premièrement, tout commence par une analyse financière claire et réaliste qui permet de comprendre d'où viennent vos revenus et où se situent vos principales charges. Sans cette base, il est difficile de prendre des décisions éclairées. Deuxièmement, définir des objectifs financiers précis, qu'il s'agisse de rentabilité, de trésorerie, de croissance ou d'investissement, donne une direction concrète à votre activité et facilite les arbitrages du quotidien. Troisièmement, ces objectifs financiers doivent être traduits en choix d'activités opérationnelles. Organisation du temps, offre de soins, diversification, formation ou optimisation des services. C'est là que la stratégie prend corps. Quatrièmement, l'alignement et le suivi régulier, à l'aide d'indicateurs adaptés, permettent d'ajuster le cap et d'anticiper les évolutions plutôt que de les subir. Enfin, il est essentiel de garder en tête que la performance économique doit toujours rester au service d'un projet médical cohérent, éthique et durable. Et si nécessaire, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert comptable ou un conseiller pour sécuriser vos choix et gagner en sérénité. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.